Allô? Allô? Aujourd'hui, Oui, qu'est-ce qu'on fait? on regarde des pubs des années 2000. Yeah! Puis ce qui est le fun, c'est que je vais m'en rappeler de ces pubs-là. Ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a quand même évolué. Ah, câlisse! Arrête tout de suite, il est en train de pisser dans ses culottes. Je pensais pas t'avoir tapé dans l'œil. C'est le tabarnak. Est-ce que tu avais la télé? Oui, j'avais la télé. Comme si tu vivais dans le bois, dans un shack. Non. Non, oui. Puis moi, c'est... Écoute, je devrais m'en rappeler aussi. Fait que je suis vraiment content. On va regarder des pubs des années 2000, voir par rapport aux pubs d'aujourd'hui, puis on a trouvé des pubs vraiment hot. Avant de commencer, Oui. je veux dire merci à tout le monde qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait une grosse différence. Merci à vous. Puis on est tout le temps de plus en plus nombreux à être sur la chaîne. Puis vous mettez des commentaires, puis on jase avec vous autres. C'est cool. Merci de nous suivre. Fait qu'encore une fois, si vous aimez le contenu, ben allez mettre un petit pouce, ça nous aide beaucoup. Oui. Puis allez aussi vous abonner parce que la plupart des gens qui regardent les vidéos s'abonnent pas aux gens. Oui, puis ça vous coûte rien. Ouais. Ça change rien gratuit. à votre vie. Ça fait du bien à la note. Et, soit dit en passant, on va en faire beaucoup des vidéos de react sur des annonces, des pubs qu'il y a eu à la télé au Québec. Il y en a vraiment beaucoup, c'est très hot. Il y a des perles. Oui! Parfait. Fait que t'es prêt? Oui! On y va avec la première. Yes! Hey, mon chou! Tu vas être content, papa. J'aide maman à préparer du crabe dinner. Ça, c'est une bonne idée, fiston. Comme ça, je te mangerai pas comme ça a été le cas pour tes frères et tes sœurs. Oh, Charles, t'es pas drôle. Maman, c'est quoi ça? Sois prudent avec ça, mon chou, c'est... Oh, pelaille. Je savais que ça Ah, arrivait. Seigneur! Ben, peut-être bien que c'est mieux comme ça. C'est écrit sur la boîte qu'il faut faire bouillir l'eau avant. OK, il y a plein de choses. Ça, j'avais tellement pas compris ça quand j'étais petite. Le poisson, le bébé poisson, ça a l'air d'être la voix de Lisa Simpson. Ouais. J'entends Lisa Simpson parler. Fait que j'ai l'impression que c'est ça la voix. C'est une voix connue qui a fait des voix de Simpson, de peut-être Bart, Pruneau, Cannelle, je sais pas, mais je connais cette voix-là. Je sais pas qui a fait ça. Puis il a bouffé les frères et sœurs. Bah! Ça aurait été plus drôle si ça avait été la mère qui disait ça. Oui, ou ça aurait été une famille de piranhas, ça aurait été encore plus drôle. Ouais. Là, c'est des poissons rouges. J'aime le fait qu'ils vivent dans l'aquarium. Et ça a dû coûter cher pour l'époque de faire cette animation-là comme en pâte à modeler. C'est-tu image par image? Je pense que oui. Oui, parce que ça a l'air d'être de la pâte à modeler, fait que ça a l'air d'être du image par image. L'annonce est très bonne. C'est ça. Puis en plus, il dit, c'est peut-être mieux de même parce que sur la porte, c'était écrit de faire bouillir l'eau avant. Oui. Voilà. Il n'a pas dû avoir une grosse journée, le bonhomme, là, il est dans le bocal. Ce n'est pas facile de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui peut satisfaire nos goûts personnels. Alors, comment faire? Bonjour, je m'appelle Tania. Appelez Téléfusion pour trouver la personne de vos rêves. Composez maintenant le 380-0000. Téléfusion est toujours gratuit pour les femmes. Il inclut une boîte vocale que vous personnalisez et vous laisse aussi parcourir les autres annonces en toute liberté. Qu'avez-vous à Si perdre? ça t'intéresse, laisse-moi un message à la boîte vocale 50. Sinon, la chance de rencontrer la personne de vos rêves. T'as-tu déjà appelé à un enfant de même? Non. Moi, oui. On niaisait. Parce que, OK, ces affaires-là, je me rappelle plus c'est quoi le nom qu'il y avait avant. Il existait un affaire de même que je me souviens. Puis moi et mes amis, ce qu'on faisait, les filles, c'était gratuit. Fait qu'on se créait une femme. Allô? Ah, ça, j'aurais aimé ça faire ça. Oui, j'imagine. On se créait une femme. Allô? Moi, c'est Nancy. Puis, c'est ça. Et l'affaire qui est cool, c'est que les filles pouvaient envoyer des messages gratuits. Ah. Pas les gars. Fait que là, on se faisait une description. C'était genre, tu rentrais ton nom, tu te mettais un code, quelque chose, puis tu laissais ton nom comme « Allô, moi c'est Nancy. J'ai rien à faire ce soir. Je cherche un gars qui est willing. » Puis tu sais, Fait que tu sais que la personne qui t'a répondu a payé pour... oui. Oh. Puis là, tant que tu restes au téléphone, t'es comme dans une salle d'attente. OK. Puis t'as du monde qui arrivait puis qui faisait juste des calls, genre « Vous avez un nouveau message. Vous avez 4 nouveaux messages. » Salut Nancy, moi c'est Michel. Je suis dans le coin de Joliette. Puis
Envie de fourrer à soir. savoir ce que tu as envie de faire. On pourrait peut-être continuer ça en ligne direct. Là, j'y répondais « Allô Michel, t'as une belle voix. » Non, OK. Fait que des heures de plaisir. c'était le fun. OK. C'était des prank calls qui étaient très le fun. En fait, c'était le début des prank calls, je pense. Mais c'est ça. Mais j'ai pas fait ça parce que j'étais très jeune, moi, quand ça existait. Oui. T'as-tu déjà... parce qu'il y a eu ça, là, les télé-rencontres, mais t'as-tu déjà vu dans le temps les télé-annonces là, que tu pouvais vendre un sac de golf, tu pouvais vendre ça, une j'ai voiture, vu ça. une maison? Ça, j'ai vu ça. Cette- Mais je pense pas que c'était à l'époque... Je pense que c'est pas des directs tu sais, que j'ai vu, c'était en rediffusion. Ok, non, Ouais, moi je pouvais prendre la... parce que- Moi, je peux prendre la boîte brune, peser, puis aller sur le poste. Ouais, non. Puis là, c'est ensemble de jantes d'aluminium ayant été sur un Sunbird 1980. C'était ça. C'était malade. Mais le plus beau, c'est ce que RBO avait fait, c'est les parodies de télé-rencontres. Ah, ben c'est ça. Wow. C'est ça que j'ai vu. Plus vu. Bon, prochaine. Fait que là, le nono, il dit que j'ai jamais donné le document. Mais écoute, Minou, là, tu sais pas ce que j'ai fait, hein? Je me suis levé debout sur son bureau, j'ai démissionné, Minou. M'écoute pas, hein? Tu sais pas ce que j'ai envie de faire? Devenir missionnaire au pôle Nord, Minou. Cet automne, savourez une bonne soupe poulet et nouilles, un bagel grillé et un café pour 3,49 $. L'aubaine soupe bagel de Tim Hortons, ça c'est du Tim comme je l'aime. C'est bon, hein? En tout cas, c'est pas pour l'heure certain que tu vas manger de la bonne soupe demain. Ah, tu m'écoutais! Ah, m'écoutais! Mange ta soupe. OK. C'est dans le temps des boys, hein? C'est vraiment une mauvaise annonce. Vraiment. Quelle annonce de merde de Tim Hortons. Ouais. La conversation aurait pu être n'importe quoi, puis ça aurait donné le même résultat poche. Mais les annonces de Tim... Ils n'ont jamais été Ils n'ont extra. jamais été bonnes, même encore aujourd'hui. On est loin des annonces de lait ou de TELUS. Là. Non, c'est ça. Ça a tout le temps été... C'est ça. Ça a tout le temps été poche, les annonces de Tim, même encore aujourd'hui. On ramène le Timbit au bleuet! Wouh! Tout le monde est content. Je sais pas pourquoi tout le monde est content. Je me rappelle jamais avoir mangé un Timbit au bleuet. Moi non plus. Ce qui me fait chier, c'est qu'ils ont enlevé les petits Timbits avec la poudre blanche puis la fraise dedans. Ils ont enlevé ça. Il y en a plus, ça fait déjà Ben non. plusieurs mois. Plusieurs mois qu'il n'y a plus ça, ça n'existe plus. Je sais pas, je mange pas souvent de Timbit. Mais c'était bon, ça. Ben, c'était les préférés à Noël. C'était les meilleurs. Il n'y en a plus, c'est fini. Les meilleurs, c'est ça au chocolat. Non. Oui. Ben, tant mieux, si on s'achète une boîte de Timbit, je vais manger les chocolats. Oui. Bon. Au début, ça ne marche pas à tout coup. Mais quand on est petit, il faut prendre les grands moyens pour s'élever au-dessus des obstacles. Surtout quand on vise le bon goût des Minigo avec calcium. C'est le fun de se développer au maximum. Minigo avec calcium. Gratuit, 4 aimants cailloux à collectionner dans les emballages Minigo spécialement identifiés. J'en avais! Je tiens à dire que c'était fucking bon des Minigo. C'est encore bon des Minigo. Le problème, c'est que ça prend Prendre une 2 cuillère. cuillères. C'est exactement ça. Faut que tu prennes des petites cuillères et tu le savoures. Ah là là, des petites cuillères de bébé en plastique parce que... Oui, parce que si t'as une grosse cuillère, t'en as juste pour une cuillère. Mais j'avais des collants cailloux. C'était pas une bonne pub. Non. Ben, c'est cute parce qu'à la fin, tu le vois déménager. Non, il y a 25 ans, Il avait même pas de l'air de 25 ans, il y avait quelqu'un... Il avait l'air de 35 ans, puis tu déménages pas ton frigidaire tout seul. Fuck you, aussi. Il y a personne qui déménage son frigidaire tout seul. Fuck you. Asti. Bon, la prochaine, c'est la casse à grec. Ok, la casse... Ah, il y a des bonnes chansons dans les pubs de restaurants. Oui. Yeah, ok. Pour le plaisir de goûter, venez en famille pour vous amuser. On fait briller votre soleil, depuis le temps que vous aimez. À la demande populaire, la Casa Grecque vous présente du dimanche au vendredi son nouveau menu spécial de 15 succulentes assiettes au prix des années 80. Casa Grecque, allons-y. Ok, Mais qu'est-ce qui est drôle avec ça, là, c'est que c'est les mêmes assiettes aujourd'hui. On comme pas... Ça fait des années que je parlais comme de le Casa vieux Grecque. du lutte, ça fait des années que c'est Ouais. tout le temps les mêmes assiettes. On est allé au Vieux du Lutte il y a pas longtemps. Ouais. Quand on est allé voir le podcast de Patrick Groux avec Jean-Marc Parent. Ouais, pis ça, me semble, quand j'étais petite, c'était exactement la même chose que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Mais, sincèrement,
Je me rappelle pas avoir été mangé dans une casa grecque depuis au moins les 10 dernières années, facile. Puis, c'est où qu'on allait manger, qu'il y avait comme un bar à pain que tu peux comme faire... Pacini. C'est chez Pacini que tu peux faire cuire ton pain à l'ail. T'as comme différents beurres, puis tu peux choisir le beurre que tu veux. Puis... Non, tu sais, je sais qu'au Pacini, il y a le bar à pain. OK. Ça existe ça? Il l'avait enlevé à cause de la COVID. Non, mais il existe. J'ai vu Mathieu Pepper faire une story dernièrement, puis il était devant un bar à pain, puis il faisait cuire son pain. OK. Bon, fait que c'est revenu. Pacini, je le sais qu'il y en avait mais j'ai comme pas envie d'aller manger chez Pacini. Non. Tu sais, quand t'as envie d'aller au resto, tu penses pas à aller chez Pacini. Ouais, puis je trouve que c'est cher pour rien. Sûrement. Pas... Mais l'annonce, c'est des assiettes. Je veux dire, ça montre ce que ça a montré, ça a l'air bon. Juste quand la personne prend la bouchée, qu'elle fait t'as rien goûté encore. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon. Ah, les repas de pâtes fraîches surgelées de l'authentique recette de Michelina. Tu vas manger des pasta fraîches avec la buona sauce. La chose que tu fais, c'est de les mettre au micro-ondes. Et tout vraiment passer tout bene con la pasta fresca. Hey, Michelina. C'est une bonne recette de la maman Michelina. Il y a beaucoup de qualité dans tous ces petits plats-là. Pour te faire rembourser avec la garantie. Hey, Michelina. Il y a beaucoup de qualité dans tous ces petits plats-là. Hey, Michelina. C'est une bonne pub, OK? Moi, j'ai envie d'aller m'en faire puis de danser la Macarena. Non, j'ai pas envie de danser, mais je me rappelle qu'on en achetait beaucoup de ça. Moi, j'en achetais de ça. Je demandais à Nathalie et à mon père d'en acheter. C'était bon. Minute. Tu rajoutais-tu du fromage? Non. Moi, je rajoutais du fromage. Mais t'as du sel, par exemple? Ouais. Mais pour vrai, pour des trucs congelés, il y en avait des bons puis des pas bons. C'est vraiment pas cher, là. Oui, mais il y en avait des pas bons. Ouais. Mais majoritairement, les macaronis au fromage, ça fait que tu te trompais pas, là. Ben, moi, c'est celle-là que j'aimais le moins. Il était bon? Non, du Kraft Dinner, c'était meilleur. Oui, mais quand t'avais pas de Kraft Dinner ou tu voulais pas te faire chauffer toute la style d'eau, puis blablabla, prenais ça, ouvre ça un peu, collez ça dans le micro-ondes, 2 minutes, merci, bonsoir, bye. Il y a juste quand que ça cramait d'un bord, là, fallait que tu fasses... Ah oui, c'est sec, là. Ouais, fallait que tu... Ouais, fallait que tu le brasses à mi-cuisson. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est une bonne pub. Moi, je oui. l'aime. C'est correct, oui. Suivant. Bonjour, je viens vider mon compte. Ah, un problème avec le service? Non, je veux juste mon argent. Un instant. Pardon, mais on indique ici qu'il y a seulement 49 sous dans votre compte. Oui, je sais. Puis je le veux au complet. Chez McDonald's, le cornet est maintenant offert à seulement 49 cents tous les jours. McValeur. À ce prix-là, on va se voir souvent. Je vous donne ça en petite coupure. Je tiens à dire qu'il pourrait même pas s'acheter son cornet parce que c'est marqué 49 cents plus taxes, esti de fraîchier. Fait que... il pourrait pas... wow! C'est une annonce de tout croche, ça. Et là là. Mais parlant de choses à 49 cents, je sais pas pour toi, on en a parlé dernièrement, je pense, chez mon père. Moi, je me souviens avoir été chez Valentine acheter des hot dogs à 25 cents. Oui, on en a parlé dans l'enfer. Des stimés, c'était 25 cents. Il n'y a pas de taxe, là. C'était 25 cents. Une pièce à 4 hot dogs. Oui! Moi et mon cousin Jean-Denis, on partait, là. J'avais 75 cents, il y avait une pièce et 25. J'arrivais là-bas, je mettais 75 cents, je vais faire « Allô, ça va être 3 stimés ketchup moutarde. » 75 cents, je donnais mon 75 cents. J'avais mes 3 stimés. Puis aujourd'hui, au prix que ça a des hot dogs, t'es tout semaine à t'acheter un paquet de saucisses puis un paquet de pain, ça va te revenir moins cher. Pour vrai, là, 99 cents en ce moment dans certaines belles pros. Tu sais que c'est annoncé. Oui, mais c'est annoncé dans certaines belles pros à 99 cents. C'est quand même, ça revient à 1,14 pour un hot dog. Un paquet de pain va te coûter, quoi, 1,5 piastre, 2 piastres? Ouais. Puis les saucisses, c'est ça qui coûte le plus cher, sauf 4-5 que en bas pour 10 piastres... Tu peux les avoir en spécial à 2,99, genre. Ouais, pour 10 piastres, t'as 12 hot dogs. Là. Ouais. Comment j'aime mon pogo? Encore et encore. Ketchup, moutarde. Dedans, j'aime mon pogo. Dehors, régulier au mini. Tu sais que je t'adore. Comment j'aime mon pogo? Encore et encore. N'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Pogo. Si c'est pas écrit sur le bâton, c'est pas un vrai pogo. Wow, il était obligé de le dire parce qu'il avait commencé à sortir des marques de métro ou de nos compliments ou tout ça, là.
Puis c'est ça. Puis honnêtement, on va se le dire, si c'est pas la marque Pogo, c'est pas bon. Ils sont pas bons. À moins que t'ailles dans une cantine puis qu'ils les Ah, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te parle à l'épicerie. Ouais, non, c'est vrai. Si c'est pas des Pogo, c'est pas bon. Arc. Comment tu dis ça? Hein? Ce qu'on vient d'écouter, c'est comment ça s'appelle? Des Pogo. Ok, c'est parce que t'as dit Pogo. Fait que ça me faisait penser à ton Pogs. dégueulasse. Des Pogo. Des Pogo. Des Pogo. Des Pogo. C'est des Pogo. Des Pogo. Toi, c'est des Pogo. Moi, c'est des Pogo. Moi, c'est des Pogo. Mais ketchup, moutarde. Le mix des deux est bon. OK. Mais moi, c'est plus moutarde. Puis WhatsApp avec les Pogo sur le barbecue. Il y avait des traces. C'est vrai. Des traces de cuisson. J'ai jamais vu quelqu'un faire un Pogo barbecue. Ils sont tout congelés. Tu les prends là, tu les mets dans à cette heure, tu les mets dans la friteuse à air. Ouais, air fryer. Mais moi, le monde met ça au micro-ondes. Ben moi, mes Pogo, je les mange avec de la moutarde sucrée. Puis, j'ai réalisé qu'il y a juste dans l'Outaouais qu'on fait ça. Parce que quand tu vas à Sherbrooke ou à Québec, peu importe où, là, ils te donnent du ketchup. Mais nous, d'emblée, ils donnent un petit cup de moutarde sucrée. C'est comme... C'est quoi, c'est moutarde et miel, genre? Ben, c'est genre de la moutarde mélangée avec de la cassonade puis des graines de céleri. C'est vraiment bon. Moi, je suis pas capable de manger mes Pogo avec du ketchup. J'ai été habituée de manger Ben, moi, ça a toujours été de la moutarde, de toute façon, là. Mais c'est ça, il y a juste comme dans le coin de Gatineau, là, qui donne de la moutarde sucrée. Puis tu peux en acheter à l'épicerie, puis ailleurs, tu peux pas. Il y en a pas. Ben, ah, si! Vidéotron. Tes bottes, c'est-tu des Terra Wallsiders? Ça, là, asti qu'on a ri avec ça, moi puis mon ami Joe, là, c'est comme, tes bottes, c'est-tu des Terra? Tes bottes, c'est même pas des Terra. Tout le monde n'en arrêtait pas avec ça. Fais-la jouer, moi. Regarde le donc. C'est un amateur, ce gars-là. Tu le vois, là? Comment t'as deviné? Les bottes, c'était pas des Terra Wallsiders. Terra Wallsiders. Le choix des professionnels. C'est comme les Chuck Norris des bottes. Ouais. Ces bottes, c'était pas des Terra. Ça, moi, je me rappelais pas de ça. C'est quand même très drôle. C'est tellement cartoon. Ouais, puis WhatsApp avec le gros cigare sur le chantier. C'est vrai. Ah, puis c'était tellement milieu, c'était tellement masculinisé. Mm-hmm. Yeah. Puis encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a comme une grosse ouverture de plein de choses, Mm-hmm. je suis sûr qu'il y a encore des femmes qui se font écœurer ces chantiers. C'est sûr. N'importe où il y a plus d'hommes que de femmes. Bref, ça va dans ce cas. Oui. C'est plate que ça existe encore en 2024. Oui. Next. OK, les pubs Vidéotron, les pubs Bell, moi j'aime ça quand ils se bâchent les uns et les autres, là. On va se le dire. Ils ont toujours eu des bonnes annonces. Généralement, Bell est du genre à bâcher directement Vidéotron. Ouais. Pour avoir travaillé là très longtemps, les pubs qu'eux autres sortaient, c'était souvent, c'est mieux que le câble. Ils le mentionnaient. Mais Vidéotron... Vidéotron n'ont jamais mentionné, genre... Tu sais, ils jouaient avec des couleurs, mais ils n'ont jamais pointé comme Bell ci ou ça ou ça. Maintenant, oui. Okay. À Star, ils poinçonnent plus. C'est comme... Voulez-vous vraiment avoir un castor dans... Tu sais, comme la pub des... Ouais. Ils ont pointillé. Ça serait peut-être cool, ça, de sortir un paquet d'annonces de business de même, puis les écouter. Des versus. Ouais, ça pourrait être cool, ça. Il y a une grosse demande pour le forfaitrier au Vidéotron. Avec illico télé numérique, Internet, téléphonie par câble. Je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Je vais continuer à y penser. Wow, je me rappelle, ma signature au travail, c'était ça. C'était le logo qui changeait avec... Avec le câble. Ouais, j'ai quand même travaillé là pendant 10 ans de temps. Puis honnêtement, quand ce gars-là est arrivé dans les annonces, ça a été pour nous autres révolutionnaire. Là, parce que la téléphonie par câble venait d'arriver. Mm-hmm. Les lignes étaient... On avait un gros board comme une TV, dans le fond, là.
Puis là, ça nous indiquait, mais c'était comme digital, là. Puis comme un micro-ondes, un écran de micro-ondes, mettons. Puis là, c'était marqué, mettons, 267. Appel en attente. App attente. 200, 280, wow. 293. Ça, c'est les gens qui attendaient avec la petite musique pour tomber sur quelqu'un qui ferait « Je me mets en prêt. Tip. Merci d'appeler le service à la clientèle de Vidéotron. Mon nom est Jean-François. Comment puis-je vous aider? » Ouais, service téléphone. Exact. Ça, là, moi, je suis arrivé, je me suis fait embaucher. On est arrivé, puis pow! Ça a explosé. Tu as commencé en quelle année, là-bas? 2005. OK. J'ai commencé en 2000. Proche de là. Oui. Puis ces annonces-là, puis là, ils parlent de forfait trio, mais après ça, c'est le forfait quattro. Ça, c'était 2006, cette annonce-là. Mais après ça, c'était 1, 2, 3, 4. Quand tu as commencé à travailler chez Vidéotron, j'avais 14 ans. Bam! J'aime ça, comment tu ramènes toujours! Oui, mais j'essaie de situer. J'étais où, moi, par rapport à toi, quand tu as fait des trucs? Mais t'aimes ça que je fasse ça? Oui. Vous le savez peut-être. Un petit peu. Ah, j'ai bavé, hein? Je pense que oui. Vous le savez peut-être pas, mais là, je suis quand même... J'ai conduit comme 24-25 heures en 3 jours. Ouais, puis on a marché beaucoup aussi. On n'a pas tant dormi. Non. On a mal au mollet droit. Oui. Moi, j'ai mal aux 2 mollets. Ah! Ça, là, ça fait mal. Oui. Okay, je sais pas pourquoi que je suis en train de parler de ma douleur de mollet, mais c'est ça. Le Clamp-Panton pour déménager, faut signaler le 9370707. Le Clamp-Panton, bonjour. Le 9370707. Le 9370707. Le Clamp-Panton pour déménager, faut signaler le 9370707. OK, là, ils n'ont pas changé, les 12 camions, les 28 camions, là. OK, je veux dire quelque chose. J'ai déjà fait affaire avec le Clamp-Panton. OK. Excellent service. Mais il y a une chose, peu importe la compagnie de déménagement qui tu fais affaire, c'est jamais comme dans les annonces. Il n'y a jamais les gars qui arrivent. Il y a jamais... Le camion est jamais beau. Okay. Que ce soit le déménagement, la capitale, Clamp-Panton ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais un esti de beau camion qui arrive. Il est tout le temps crotté. Les gars... gars aussi. Oui! Les gars... Puis, no offense, j'ai des chums qui travaillent là-dedans. Là. Je vous juge pas, là. Je voudrais pas déménager en uniforme. Sauf que, tabarnak, si les annonces montrent qu'ils sont en salopette toute propre, taguer le Clamp-Panton, on s'attend minimum qu'il y ait un chandail avec le nom dessus, tu sais. Ouais, là, il arrive la craque à l'air puis la cigarette à la gueule. Ah, j'ai vu des choses terribles. Mais je me dis, maudit tabarnak. Tu sais, il y a même une annonce, je pense que c'est la capitale. Déménagement à la capitale? Non. Déménagement, la capitale, pour déménager. Whatever. J'ai mélangé avec la toune de 937 à cause qu'on vient de l'entendre. Mais il y a déménagement à la capitale. Puis c'est comme, on peut même emballer les... Ils peuvent débarquer ici, puis les assiettes, puis tout. Il n'y a personne qui paye ça. Parce que s'ils débarquent ici, là, ça va prendre du monde en esti pour commencer à emballer les petites assiettes, les affaires, tu déménageras pas aujourd'hui. Moi, j'ai toujours organisé mes déménagements. Moi, si je sais que je déménage le 1er juillet, là, quand les gars débarquent, tout est prêt. J'ai déjà fait, si je suis capable d'avoir les clés, j'ai déjà fait 3-4 voyages pour amener le nécessaire. Il reste poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, divan, table, lit. C'est pas mal tout, là, tu sais. Mais, asti... Fausse publicité. Je trouve que oui, mais ils ont eu un gros hype avec ça. D'ailleurs, il y a une grosse chicane dans la famille Panton. Okay. Parce que si tu tapes, sûrement peut-être quelqu'un le sait dans les commentaires pour l'écrire, le Clamp-Panton, c'est quelque chose, puis tu as la famille Panton. Okay. Là, j'ai vu 2 compagnies Panton. Il y a eu une chicane au sein de la famille. C'est la même chose. C'est des frères. Ça doit être des frères, des sœurs, peu importe. 2 compagnies de déménagement et c'est vraiment la même famille. Genre, ah, c'est sale, du me doute, va chier. Rah! Clamp-Panton, puis déménagement Panton, famille Panton. J'ai vu ça passer. OK. Je sais pas si quelqu'un est au courant, mais j'ai vu ça. Ouais, attends. Il y en a une que je vais aller chercher. Là. C'est le Super Club Vidéotron. OK. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. C'est un classique. C'est quoi? Des tonnes de copies. Puis ça énerve. Des tonnes de copies. Puis ça énerve. Des tonnes de copies. Je sais pas si c'est celle-là, on va regarder. Wow! Là, notre boss, il voulait ça plus spectaculaire.
Ça fait qu'on a joué à roche-papier-ciseaux, puis j'ai gagné. Puis on a toujours des tonnes de copies. Ça, là, ça me manque l'époque des clubs vidéo. Ouais, le vendredi soir. C'était ça. On partait, mon père et moi, aller chercher... Lui, il se prenait 2 nouveautés, des films d'action. On pouvait se louer des jeux de Nintendo. Oui. Puis, je me rappelle qu'il y avait un truc de gomme, là. Puis là, t'avais la boule noire qui était un film gratuit. T'avais le popcorn. Tu peux gagner du popcorn aussi dans des trucs. C'était hot. Tellement hot. Parce que tu pouvais arriver, puis là, quand t'étais comme... Oh! Il y avait le velcro. T'enlevais le velcro, t'es comme... Ouais! Puis après ça... Puis après ça, ils ont enlevé les velcro pour mettre la cassette en arrière, le plastique. Le noir et blanc. Oui. Mais au départ, c'était... Quel fun! Tu peux passer genre 30-40 minutes à regarder puis à choisir. Puis il y avait tout le temps un malaisant qui rentrait dans la section de cul. Oui! Avec les portes battantes. Puis t'étais comme... T'essayais de regarder quand il ouvrait. Puis quand il sortait, t'es comme... Ah, il va voir des films de cul. Ouais. Tu savais qu'il allait se crosser, ce gars-là. La cassette était noire, me semble, pour ceux-là. Peu importe. La section de films de cul, ça prenait du courage. Aller là-dedans. Aujourd'hui, t'as Internet. Hey, c'est vrai quand tu y penses. Hey, sérieux, aller dans un sex shop, maintenant, tu sais, tout le monde peut faire ça. Personne ne sait ce que tu fais. Confidentiellement, tu sais. Même sur les services illico ou Elix, de te louer un film de cul, ça marque location film, 9,99 mettons, ou 11 pour les films pour adultes. Tabarnak! Internet, ça coûte fuck all, t'as accès à tout. Ouais, maintenant. Mais dans le temps, ça prenait du courage pour te crosser parce qu'ils savaient tout ce que t'allais faire. Ils savent que tu vas passer ta fin de semaine. Là. Repense à la petite étudiante qui t'arrivait là, puis salut, t'avais 3 films. Ah ouais. C'était Gros Nichon 6. Moi, j'aime ça quand ça coule. Puis... parce qu'il y avait des spéciales, genre 3 films pour 10,99, genre. Mais quand le dos débarquait avec 3 films de fesses, la petite fille était comme, on va aller les chercher. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça, elle dit. Je me rappelle même que quand tu les ramenais, il y avait la chute. Oui. Puis, vous avez encore des films? Ouais, ils sont dans la chute. Puis là, il fallait qu'ils les prennent puis qu'ils checkent. Si tu l'avais rembobiné, tu avais des frais. Parce que tu rentrais puis t'en relouais d'autres. Oui. Puis il fallait qu'il... Je me rappelle même que tu avais des frais si tu rembobinais pas ta cassette. Tu avais 7 jours. Ah, pour vrai? Oui, il y a déjà eu ça. Parce que les gens, ils écoutaient le film, sortaient ça, crissaient ça dans la boîte. Ouais. Là, c'est parce que c'est fatigant, là. L'autre, le loup, t'es comme, faut tout ça. Mon oncle, lui, là, il y avait une machine exprès pour rembobiner. Oui, c'est comme... Oui, ça allait full vite. Ça prenait comme gros max 45 secondes, une minute. Vraiment pas long. Mais si tu le mettais dans ton lecteur, c'était vraiment tu faisais rewind, t'avais des fois certaines vidéos qui étaient rewind 1, 2, 3. T'avais 3 flèches qui apparaissaient. Mais t'avais quand même un 4-5 minutes avant que ça se fasse. Puis je me souviens déjà, c'était marqué frais $1 sur cassette non rembobinée. Puis eux autres, ils faisaient que la crisser dans leur machine. Puis on parle-tu... Moi, je me rappelle, parce qu'à l'époque, j'avais de l'odorat, là. Ça sentait tellement bon. Oui, ça sent encore comme ça, le popcorn. Puis les bonbons. Puis... Au cinéma, c'est un peu ce vibe-là. Oui, ça sentait le cinéma quand t'allais... Mais le popcorn... Mais il était bon. Ça existe plus, des super clubs Vidéotron? Non, c'est triste. Je suis pas sûr. Non, ça existe plus. OK, c'est parce qu'il y a pas... Quand je dis il y a pas longtemps, peut-être 2-3 ans... à Saint-Hubert, complexe Cousineau qui n'existe plus, c'est comme un esti. Peut-être qu'il y en a encore. C'est un esti de centre d'achat délabré. T'avais un kiosque Vidéotron pour acheter des cellulaires. OK. Mais il y avait toute la location de DVD, de jeux de PS5, de jeux de PS4. T'avais tous des jeux d'Xbox. Fait que t'avais encore la location de nouveaux films qui venaient de sortir. Puis t'avais la machine à popcorn avec les gros sacs. Va falloir qu'on check. On peut-tu acheter le popcorn de la cage? Il est bon en tabarnak. Si quelqu'un le sait, écrivez-le dans les commentaires. Ça se fait-tu, ça? J'ai un TDA qui a embarqué. Il goûte pas mal comme celui qui vendait chez Vidéotron. Mais à la cage, là, quand t'avais des petits paniers, là, on peut-tu dire, salut, je vais te prendre un sac, charge-moi si je m'en calais, je veux un sac. Je veux un sac. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I! I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll be alive.
Duracell, celle qui dure. Ça, là... J'aimais mieux le petit lapin rose. Ça, là, c'était du stop motion encore. Ah ouais, c'était de la job en arrière. C'était du stop motion qui était fait. Sincèrement, là, il y a eu une guerre de batterie quand tu checkes ça parce qu'il y avait... Energizer. Il y avait Energizer. Ah, c'est ça, Energizer. Le lapin c'est Energizer. Puis disais. Duracell. Duracell, c'était... Parce que Duracell, ça faisait... C'était ça, Duracell. Tu vois, je m'en rappelle même pas. Mais je me rappelle du petit lapin. Oui, le lapin Energizer. Ça, c'est Energizer. Ouais. Mais je me rappelle Duracell, il y a même des annonces de Duracell, ça faisait vraiment... Puis là, le couvert faisait... C'était ça. Mais là, j'ai comme plein d'idées d'écouter plein d'autres pubs. Il y en a trop. On peut en faire plein des vidéos là-dessus. Non, il va en avoir terriblement trop. Là. C'est vraiment... Fait que si vous en voulez d'autres, écrivez-le en commentaire. Oui, puis si jamais il y a des annonces que vous vous rappelez qui vous a marqué, écrivez-le aussi. On va aller les chercher, puis on va les écouter. Ouais, bonne idée. Yay! Voilà! Fait que, on se revoit bientôt pour une autre vidéo de React. Ah, puis il y a plein de choses qui s'en viennent cool. Oui, c'est vrai. Ceux qui écoutent la vidéo encore, on a un taste test avec des produits bizarres qui s'en vient. Mais surtout, on a une amie qui revient d'un voyage. Mais dis rien. Ok, je dis rien. Une surprise. Ouais. Ok. Bye! Ah, j'ai dit bye à ta place. Faut pas que tu dises juste ok, faut que tu dises au complet. Non, mais c'est comme ok. Ok, je ferme ma gueule. Ok, bye. Ok, bye.